Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc un petit exercice concernant le chapitre calcul vectoriel, niveau tronc commun scientifique. ABC est un triangle. Donc voilà le triangle ABC. P est un point de AB, c'est-à-dire P, un point de la droite AB. Q, un point de BC, donc Q est un point de la droite BC. Et R, un point de la droite AC. Disposé comme sur le dessin, donc on a ici le point P appartient au segment AB, le point Q appartient au segment BC, par contre le point R n'appartient pas au segment AC. Donc on peut dire que le point R appartient à la demi-droite d'origine C qui passe par A. Donc les gradations sur les droites sont régulières. Les gradations sur les droites sont régulières, ça veut dire que, par exemple, sur la droite AC, cette distance est égale à cette distance, est égale à cette distance, est égale à celle-là. Ces segments sont équidistants. La même chose pour ce qui concerne le segment BC, il est partagé en des segments équidistants. Et la même chose aussi pour le segment AB. Donc, premièrement, donner les valeurs des réels alpha, bêta et gamma telles que le vecteur AP est égal à alpha fois le vecteur AB, le vecteur AR est égal à bêta fois le vecteur AC, et le vecteur BQ est égal à gamma fois le vecteur BC. Donc, commençons par le vecteur AP. Voilà le vecteur AP. Donc, est égal à alpha fois le vecteur AB. Alpha fois le vecteur AB. Donc, on sait que le vecteur, ou bien le segment AB, il est partagé en 1, 2, 3, 4 parties. 4 parties de même mesure. Donc le point P est situé à l'extrémité de la première partie. Donc la distance AP est égale à 1 sur 4 fois la distance AB. Donc comme le vecteur AP et le vecteur AB en même sens, on peut donc écrire que, pour ce qui concerne la première question, on peut écrire que AP, donc le vecteur AP est égal à 1 sur 4 fois le vecteur AB. Donc ici, alpha est égal à 1 sur 4. Donc alpha est égal à 1 sur 4. On peut l'encadrer ainsi. Donc maintenant, pour ce qui concerne bêta, on a AR, la distance AR, et AC, la distance AC. Donc, comparant les deux distances AR et AC, on sait que le segment AC est partagé en 3 parties équidistantes. La distance AR est égale à l'une de ces parties. Donc, on peut dire que la distance AR est égale à 1 tiers fois la distance AC. Comme le vecteur AR et le vecteur AC ont des sens contraires, donc on peut écrire que le vecteur AR est égal à moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 1 sur 3 fois le vecteur AC. Donc ici, bêta sera égal à moins 1 sur 3. Donc on encadre la valeur de bêta. Maintenant, gamma, on a BQ, donc BQ et le vecteur BC. On sait que la distance BQ est égale à 1, 2, 3. Donc 3 parties. Et la distance BC est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parties. Donc la distance BQ est égale à 3 sur 7 fois la distance BC. Parce que la fraction qui correspond à la distance BQ, c'est 3 parmi 7. Donc BQ est égal à 3 sur 7 fois la distance BC. Et comme les vecteurs BQ et BC ont même sens, donc on peut affirmer que le vecteur
BQ est égal à 3 sur 7 fois le vecteur BC. Donc, gamma est égal à 3 sur 7. On encadre ce résultat et on passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, exprimer PR, donc exprimer le vecteur PR en fonction des deux vecteurs AB et AC. Donc on sait que le vecteur PR, en appliquant la relation de Schall, on aura PR est égal à PA plus AR. Donc est égal à PA plus AR. Or, PA, le vecteur PA est égal à 1 quart fois le vecteur BA, ou bien le vecteur PA est égal à moins 1 sur 4 fois le vecteur AB. Donc on peut écrire à la place du vecteur PA moins 1 sur 4 fois le vecteur AB. Et le vecteur AR est égal à moins 1 tiers fois AC. Donc moins 1 tiers fois AC. Ainsi, on a pu exprimer le vecteur PR en fonction des deux vecteurs AB et AC. Maintenant, pour ce qui concerne la troisième question, démontrer que PQ, le vecteur PQ, est égal à 9 sur 28 fois le vecteur AB plus 3 sur 7 fois le vecteur AC. Donc, il faut décomposer le vecteur PQ en PB plus BQ. Donc, PQ, vecteur PQ, est égal au vecteur PB, d'après la relation de Schall, plus le vecteur BQ. On sait que le vecteur BQ est égal à 3 sur 7 fois le vecteur BC, et le vecteur PB, donc le vecteur PB est égal à PA plus AB. Donc PB est égal à PA d'après la relation de Schall plus AB plus BQ. BQ est égal à 3 sur 7 BC. Donc 3 sur 7 BC. Comme on veut écrire le vecteur PQ sous forme de vecteur AB et le vecteur AC, donc au lieu d'écrire ici 3 sur 7 fois BC, on va écrire 3 sur 7 fois BA plus AC, d'après la relation de Schall. Parce qu'on a besoin du vecteur AB et du vecteur AC. On peut transformer le vecteur BA en moins AB ici. Donc, ceci est égal à le vecteur PA est égal à moins 1 quart AB, donc moins 1 quart AB, plus le vecteur AB, donc plus 3 sur 7 fois le vecteur BA, c'est-à-dire moins 3 sur 7 fois le vecteur AB, plus 3 sur 7 fois le vecteur AC, plus 3 sur 7 fois le vecteur AC. Donc, ceci est égal. Donc, on peut ici factoriser par le vecteur AB. On aura moins 1 sur 4 plus 1, moins 3 sur 7, donc 3 sur 7 fois le vecteur AB plus 3 sur 7 fois le vecteur AC. On aura donc, on réduit au même dénominateur, donc on va multiplier 4 par 7, on aura 28, et moins 1 par 7, on aura moins 7, plus 28 sur 28, moins 7 multiplié par 4, est égal à 28, et 3 multiplié par 4 est égal à 12. Pour le vecteur AB, plus 3 sur 7, pour le vecteur AC. Et ceci est égal à moins 7 plus 28 est égal à 21,
et 21 moins 12 est égal à 9. Donc on aura 9 sur 28 fois le vecteur AB plus 3 sur 7 fois le vecteur AC. D'où le vecteur PQ est égal à 9 sur 28 fois le vecteur AB plus 3 sur 7 fois le vecteur AC. Maintenant, pour ce qui concerne la quatrième question, justifier que le vecteur PQ est égal à moins 9 sur 7 fois le vecteur PR. Donc, on peut commencer par moins 9 sur 7 fois le vecteur PR. Donc, moins 9 sur 7 fois le vecteur PR est égal à moins 9 sur 7. Le vecteur PR est égal à moins 1 sur 4 fois le vecteur AB, moins 1 sur 3 fois le vecteur AC. Donc on remplace le vecteur PR par moins 1 sur 4 fois le vecteur AB, moins 1 sur 3 fois le vecteur AC est égal. Donc moins 9 sur 7 fois moins 1 sur 4, moins fois moins c'est plus, et 9 fois 1. 9 sur 7 fois 4 c'est 28. 28 fois le vecteur AP, moins 9 sur 7 fois moins 1 tiers AC, moins 9 fois moins 1 c'est 9, donc plus 9, et 7 fois 3 c'est 21. 21 fois le vecteur AC. Donc est égal 9 sur 28, 9 sur 28 fois le vecteur AB, plus, et si on peut simplifier par 3, on aura 9 divisé par 3, c'est 3, sur 21 divisé par 3, c'est 7. Donc on aura 3 sur 7 fois le vecteur AC. Or, 9 sur 28 AB plus 3 septièmes AC n'est autre que le vecteur PQ. Donc il est égal au vecteur PQ. D'où PQ comme vecteur est égal à moins 9 sur 7 pour le vecteur PR. Que conclure? Donc, comme ici on a le vecteur PQ est égal à moins 9 sur 7 fois le vecteur PR, on a ici 3 points. Il y a un point ici en commun qui est P. Donc on peut affirmer que les points P, Q et R sont alignés. Donc P, Q et R. Les points P, Q et R sont alignés. Donc on peut conclure que P, Q et R sont alignés.